Mickaël, satisfait forcément? Oui, oui. Satisfait parce que déjà on a gagné. Et c'était important de continuer sur notre dynamique actuelle. On a une 5e victoire donc ça, de suite. Donc ça c'est bien de pouvoir enchaîner après un long et périlleux déplacement à Souffle. Voilà, il était important de rester concentré. C'était le match piège parce que quand on reçoit l'avant-dernier, enfin une équipe qui est mal classée, malgré ses qualités, je pense qu'inconsciemment, malheureusement, il y a du relâchement et c'est humain. Et il fallait vraiment se méfier de cette équipe-là, de Saint-Quentin, qui a vraiment été vaillante jusqu'au bout, qui a des qualités, qui a des qualités notamment offensives dans le combat. Et il nous a vraiment fallu du temps pour leur faire vraiment baisser la tête. Vous n'avez jamais tremblé, néanmoins. Oh, trembler, non. Et, je dis souvent, perdre, gagner, c'est pas mon... Enfin, c'est pas... Je tremble pas de perdre. Voilà. Ils auraient très bien pu, à un moment donné, il y a des moments, ils auraient pu, quand ils sont venus à -5, je crois, ils ont un tir ouvert que peut-être ça aurait changé les choses. Mais après, il faut leur reconnaître qu'ils nous ont bien embêtés. Je pense qu'on a manqué de fraîcheur, globalement, dans le combat, dans l'intensité, dans la concentration. Manquait beaucoup d'adresse, à 3 points notamment. Donc il a fallu qu'on change un petit peu les choses pour trouver plus d'agressivité près du cercle avec plus ou moins de réussite, mais on a provoqué des lancers francs. Voilà. Donc non, c'est une belle victoire avant. Peut-être que l'écart est un peu trop important, je risque entre les deux équipes finales, mais c'est une bonne victoire et on peut, enfin les joueurs surtout peuvent partir en vacances une semaine de façon sereine. Bon, quel bilan tu dresses cette première phase, au moment où ça allait pas fort, tu disais laissez-vous du temps, ne jugez pas sur ces premiers résultats, mais est-ce que tu t'attendais quand même à une telle montée en puissance et à vous retrouver à cette période de l'année avec uniquement 2 défaites, tout le monde a 2 ou 3 victoires derrière? Oui, ben non, honnêtement non. Après, pareil, les 2 défaites, on peut en avoir 3, 4. Il y a des matchs qui se jouent à peu de choses. À Poitiers, ils ont des shoots pour passer devant. Ici, le match de Fos, le match à Gris, on peut être aussi encore mieux que ça. Donc, les victoires-défaites, je veux dire, pour l'instant, oui, ça donne de la confiance au groupe, de la croyance dans ce qu'ils font. Et puis, on voit. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a une marge de progression qui est encore hyper intéressante, quoi, dans tous les domaines, à la fois individuels et collectifs. Et il faut qu'on reste dans ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Les 3 matchs où j'étais pas très content de notre prestation, on va dire, dans le comportement, etc., je le voyais pas en semaine d'entraînement. Et ça, c'était un signal important, c'est-à-dire qu'on se met pour récolter plus tard. Mais il y a encore plein de choses à semer pour récolter peut-être plus tard. Je ne sais pas où ça nous amènera, peu importe, aujourd'hui. Mais il faut qu'on reste dans l'état d'esprit de travailler, de progresser individuellement, collectivement. Il y a des choses encore à... Et puis voilà, nous, on fait notre bonhomme de chemin. Chaque journée de championnat, il y a des surprises. Ce soir, il y en a encore. Voilà, faut essayer d'être un championnat, il faut essayer d'être le plus constant possible. Et notamment, déjà à domicile, de rester maître. Donc non, grand bravo aux garçons parce qu'ils sont à l'écoute. Ils sont dans l'acceptation de ce qu'ils font. Il y a un vrai groupe qui, ce soir, on a vu, qui s'allonge à 12. Jérémy, c'est très intéressant ce qu'il a fait. Voilà, et ça permet de reposer un peu certaines personnes lorsqu'on répète les matchs. Donc non, c'est important de garder au moins cet état d'esprit. Justement, tu as l'impression d'avoir beaucoup de solutions à ta disposition et d'avoir encore des pistes à explorer dans la façon dont tu composes tes 5 à certains moments de la partie. Oui. Mais après, voilà, c'est souvent ce qui passe aussi sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai fini avec les 2 meneurs. Je crois que c'est l'une des premières fois que ça arrive. Voilà, ce que je sentais, c'est cette chose-là peut-être. Mais après, on peut finir très grand. On finit déjà avec Ti en 3, etc. Donc non. Après, je sais que j'ai pas de possibilité. Donc ça, c'est intéressant. Après, il faut essayer de choisir la bonne. Ça, quelquefois, c'est mon boulot. Mais non, ce groupe avance, ce groupe a envie de bosser. Il faut qu'on reste dans la réalité pour peut-être pouvoir faire des choses intéressantes par la suite. Voilà. Justement, un mot sur la configuration de la fin de match, donc avec les 2 meneurs, plus Benjamin. C'est vrai que ça a bien fonctionné à ce moment-là sur ce match-là. Oui, ben voilà, après c'était un choix. Vu qu'ils avaient mis Drekri en position 4, ils avaient plus de poste 3 agressif, donc je pouvais me permettre de jouer plus petit. Et voilà, après c'est des choix. J'aurais pu mettre Lamine, remettre Abdou qui a été bon ce soir. Voilà. Mais bon, là je pouvais me permettre vu que Lucas était bien dans l'agressivité, dans la gestion du jeu, que Thomas a amené beaucoup d'agressivité défensive, ce qui me manquait un petit peu. Et je pense qu'on a su faire le trou après dans le 4e quart-temps.
Voilà. Très bien. Bravo à tous. Merci. Yes.